les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain. Elles ont bien évolué hier et elles occupent la totalité de la cité de Ngungu et de l'ensemble des positions environnantes. Du côté de Massissi, les forces loyalistes, comme je l'ai dit au cours de la réunion qu'on a eue avec les journalistes ce matin, ont récupéré la cité de Massissi hier, tandis que les terroristes d'IM23 avec leurs parrains rwandais tenaient les points décisifs de Kahungole, ce qui leur a permis de réoccuper Massissi Centre cet après-midi. Mais les combats continuent. Toutefois, comme je l'ai dit, les combats continuent et les forces loyalistes se sont déterminées, une fois pour toutes, à libérer cette partie en dépit des renforts des terroristes qui continuent de venir et surtout des renforts de l'armée régulière rwandaise qui continue à affluer sur notre territoire. Sur l'axe Saké, nos hommes ont réussi à déloger les terroristes de leur position sur les hauteurs de cette cité. Et ce qui était là, c'était des forces spéciales rwandaises. Au front nord, les terroristes rwandais ont essayé ce matin de secouer nos positions, mais ils n'ont pas pu avancer car les forces armées de la République démocratique du Congo leur ont infligé une bonne correction aujourd'hui. Et avec l'intervention de tous les moyens qu'on a, les moyens aériens, les moyens terrestres, l'artillerie, ils ont perdu du terrain. Partout, l'ennemi a connu d'importantes pertes en hommes et en matériel. De toutes les façons, nous rassurons. Les images sont un peu choquantes, on va demander de les écouter. Ceux qui nous suivent à la maison, ils pourront regarder les images des terroristes morts. Le matériel, les roquettes, les bombes qu'on a récupérées. Et puis d'autres images sont choquantes. On ne saura pas, si on ne les a pas floutées, on ne pourra pas les diffuser. Je disais que de toutes les façons, nous rassurons le peuple congolais de la détermination sans faille des forces armées de la République à mettre un terme à cette agression qui a trop duré. Elle a trop duré 30 ans, c'est beaucoup et ça suffit. Notre souci et notre détermination sont de récupérer l'ensemble du territoire sous occupation des terroristes d'IM23 et surtout de leur mettre à penser, de libérer nos populations meurtries et de chasser de notre territoire les terroristes de l'armée rwandaise qui violent nos mères et nos sœurs, qui tuent et massacrent nos populations et qui volent et pillent nos ressources. Cette détermination ne fléchira jamais et avec l'ensemble de la population et de vous, les hommes et les femmes des médias, nous allons gagner cette guerre puisque, comme le ministre ne cesse de le dire, cette patrie nous appartient, ce pays nous appartient et nous n'allons pas céder face à cette agression. Les prouesses sont là depuis toujours. Parce que c'est depuis 30 ans que nous sommes en guerre. Une guerre qui n'est pas déclarée. Ben, c'est cette armée qui fait en sorte que le Congo puisse rester ce qu'il est aujourd'hui. Donc il ne faut pas dire qu'hier on a failli quelque part. Non, non. En guerre, comme je l'ai dit aux journalistes lors de la réunion, la guerre évolue toujours en dents de scie. On peut perdre une bataille, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
la victoire finale, elle sera congolaise. Et cette armée, c'est une armée qui est déterminée à assurer l'intégrité territoriale de notre pays, à défendre nos frontières et à protéger les personnes, les habitants du Congo, donc le peuple congolais et tous ceux qui ont choisi le Congo comme leur deuxième patrie. Et cette armée travaille jusqu'au sacrifice suprême. Et quand vous regardez ce processus, cette guerre qui nous est imposée, il y a beaucoup de morts au Rwanda qu'au Congo. Il y a beaucoup de morts des militaires rwandais que des militaires congolais. On ne vous a pas montré les images, parce qu'il y a des images horribles, mais il y a dans les images que je vais essayer de monter et on va travailler avec le ministre pour essayer de les mettre à votre disposition. Au Rwanda, on ne montre pas les morts, on ne fait pas les deuils. Et nous avons des gens qui sont au Rwanda qui nous envoient les images des cercueils, des colonnes de cercueils, de morts qui sont enterrés au Rwanda. Même si là-bas, il n'y a pas, on ne peut pas se permettre de diffuser ces images-là. Vous regardez les images qui sont là, ce sont des cercueils. Mais chez nous, vous ne trouverez pas ça. C'est pour vous dire que l'armée congolaise, c'est une armée forte qui travaille dans son pays, mais qui a plusieurs problèmes. Les problèmes, ça veut dire qu'il y a plusieurs menaces. Il n'y a pas que cette menace principale rwandaise, il y a aussi les ADF, il y a presque dans la partie orientale de notre pays des menaces multiples, des Zouélés jusqu'au Grand Katanga. Il y a plusieurs menaces et l'armée est appelée à affronter toutes ces menaces-là. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est déterminée à ramener la paix dans notre pays et de gré ou de force, cette paix reviendra. Je ne suis ni politique, ni diplomate, je ne suis que militaire. Mais la première réponse que je dois vous donner, c'est que vous connaissez qui a violé le cessez-le-feu. Vous, tel que vous êtes là, vous connaissez qui a violé le cessez-le-feu. Vous êtes sur le front médiatique, obligatoirement. Vous connaissez qui a violé le cessez-le-feu et c'est exactement le Rwanda. Madame la ministre d'État vient de nous le dire ici, que la RDC a toujours respecté ses engagements. Et ce n'est pas la première fois qu'on a connu le cessez-le-feu. La RDC a toujours respecté sa parole et ses engagements, mais c'est les Rwandais, et surtout Paul Kagame, qui ne respecte rien, qui ne suit que ses instincts. Et ce sont les Rwandais qui ont violé le cessez-le-feu, qui ont commencé à nous attaquer, et nous, on ne peut pas croiser les bras, nous avons réagi et nous le faisons de la même manière. Et d'ailleurs, quand je répondais à la première question, j'espère que vous avez vu cette image dans les réseaux sociaux. Un colonel rwandais, le lieutenant-colonel Nzitonda, qui s'est pendu. Il s'est pendu et avant de se pendre, il a laissé ce message qui est un testament. Et mon secrétaire particulier qui parle correctement anglais l'a traduit. Et ce message dit ceci, testament du lieutenant-colonel rwandais Jacques Nzitonda. Je m'appelle lieutenant-colonel Jacques Nzitonda. J'ai décidé de mettre fin à ma vie à cause du traitement du leader de mon armée. Qui est le leader de son armée? C'est Paul Kagame. Je n'avais pas prêté serment pour venir mourir au Congo, plutôt de servir mon pays, non pas d'être envoyé au Congo. Nous sommes en train de voir comment nos militaires rwandais sont en train de mourir sans raison. Désolé ma famille pour toutes choses. Je sais que vous aurez mal, mais je n'ai pas de choix que
de partir. Il a écrit de partir, mais entre guillemets, entre parenthèses, mourir. Parce que si je rentre au Rwanda, je serai tué. Nous allons nous rencontrer à la prochaine étape. Nous nous sommes entrés dans l'armée pour combattre, non pas pour combattre les Congolais, mais plutôt pour défendre notre pays partout où il y a trouble. Ça, c'est son testament. Et c'est pour vous dire que nous, dans notre pays, nous avons la culture de respecter la parole donnée et de respecter les engagements. Mais les Rwandais, et surtout pour Kagame, je l'ai dit une fois, pour manger avec lui, il faut avoir une longue fourchette, plutôt une fourche. Vous savez que le Rwanda a une armée numérique. Et on a un problème aujourd'hui avec le brouillage de l'espace aérien de Goma, qui risque de causer une catastrophe aérienne dans cet espace-là, à partir du bruit, à partir de Gisenyi. C'est de la même manière qu'ils sont en train de fabriquer des faux comptes WhatsApp ou Twitter ou je ne sais quelle structure au nom des officiers de l'armée. Et c'est pourquoi nous avons alerté et mis en garde, puisque nous avons nos canaux de transmission des messages officiels. Nous ne transmettons pas nos messages officiels à travers les réseaux sociaux. Nous avons notre réseau de l'armée pour transmettre nos messages. Mais il y a des messages, des ordres qui sont donnés à travers ces plateformes numériques, alors que ça ne peut pas être militaire. Les militaires ne donnent pas les ordres à travers les plateformes numériques. Nous avons nos réseaux, nous avons tout un service, un corps des troupes de transmission qui existe dans notre pays et qui a mis en place des réseaux de transmission des messages, des réseaux codifiés et des réseaux qui sont sécurisés. Et cette dame, on l'a identifiée, elle est à Goma, et je pense qu'elle a fui parce qu'on l'a nommée, et elle a toujours été au service du Rwanda pour créer ce genre de plateforme au nom des officiers congolais. Et nous avons effectivement, ce message, c'est un message qui est authentique et officiel. Chiffrer les terroristes RDF, M23 neutralisés, ça c'est une question que personne ne peut répondre. Même eux-mêmes, des fois, ils ont des difficultés pour répondre à cette question. Il n'y a que les gens qui peuvent compter les morts, qui peuvent répondre à la question avec exactitude. Mais c'est que nous pouvons vous dire, et comme je l'ai dit et je le répète, la guerre, c'est un jeu de la mort. Quand vous voulez la guerre, c'est que vous voulez la mort. Et la mort n'est pas que chez les agressés, la mort est aussi chez l'agresseur. Et surtout que la guerre se passe où? Sur notre territoire. Effectivement, il y a des gens qui sont assassinés, nos populations, il y a des massacres, mais dans le cadre des opérations militaires, il y a beaucoup plus de morts rwandais que congolais. Pour preuve, je viens de vous lire le testament du colonel Nzitonda, qui n'est pas congolais, qui est rwandais. On vient de vous montrer les cercueils, et au Rwanda, il est strictement interdit de faire le deuil. Et nous avons nos gens qui sont là, qui nous envoient les images. Si vous voulez avoir les images, on peut vous les partager. Une autre image est là, ce sont ces cercueils qui sont en train d'être acheminés pour être enterrés. Et on a d'autres, j'ai remis beaucoup d'images des corps calcinés, des corps mutilés par les bombes de l'aviation. Et nous, on n'est pas là pour compter leurs morts, c'est à eux de compter leurs propres morts. Image de terrain, oui, c'est pas facile.
C'est pas facile parce qu'on s'affronte et amener les journalistes, par exemple dans la partie sud du territoire de Lubero, j'avais un lieutenant qui était sur place. Et j'ai aujourd'hui un colonel, le colonel Makazuka que vous connaissez, qui est là et qui nous envoie les images. Vous avez vu comment il a présenté le militaire des forces spéciales rwandaises qui a été capturé au fond. Et aujourd'hui, il y a une équipe qui est descendue avec les médias nationaux et internationaux. C'est le colonel Njike qui est descendu avec eux sur le terrain. Et dès demain, il va nous envoyer les images qu'on mettra à votre disposition. Mboka boni tobotoli, biteni kani etikali, otobotolo, ils ont beaucoup d'abisso. Détermination abisso ezali était ata millimètre moko ya ekolo na biso etika na maboko ya monguna te. Nyonso toza kosalaka eza mpona koatteindre objectif wana. Toza kobunda mpo tobengana monguna alongwa na ekolo na biso. Atika biso na kimia, monguna azonga epai na ye na Rwanda, biso totika epai na biso. Et soki omoni réaction ya Corneille Nzitonda eza réaction ya liboso te. Nakanisi boyokaki masasi ebetaki na Kigali. Et puis la plupart des officiers armés rwandaises sont d'accord avec le chef na bangote. Mais et pas naïe, sont d'accord comme on a liwa. Mais biso détermination et biso ezali intact. On va bouter cet ennemi hors du territoire congolais. Et boyebake mboka na biso, nous allons rester dans nos 2 345 410 km². Ke mokonza ya mapinga na biso poto benga na lopoto commandant suprême nde akosilisa carrière terroriste ya Kagame. Alors biso na bino toza mukumba ya kosunga ye po asilisa carrière ya Kagame, carrière na ye ya lolendo, carrière ya terrorisme esila. Mukumba na eza epa na bino lokwa bapanisango mpe biso lokola babundi mpe oyoki mama ndenge ya lobi, mama ministre d'état ndenge ya lobi na epai na ye na diplomatie et puis général civil na biso akokamba biso na communication. Biso nde tokosunga mokonzi ya mboka na biso, mokonzi ya mampinga oyo tosilisa carrière ya terroriste munene wana.